Vous écoutez le podcast des fins buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivert, Gabriel Tremblay, Karine Murray. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 105e... Attends, je vais juste voir le volume. Ok, c'est bon. 105e épisode du podcast des fins buveurs. Je vous ai réglé vous autres, mais pas moi, fait que j'avais juste peur. Je suis votre Jeff Leduc à mes côtés, Gab. Tu reprends pas ça, là, c'est comme de même. Non, on s'en fout. Pas le temps de niaiser. Ben, on boit Tequila Heineken. On boit? Ben, Louis, ça s'en vient. C'est pour ça que j'essaie de me dépêcher pour boire, là. Ben, bonjour! Oui, ok, Rick. Hey! Et... Eric. Pancho. Pancho, ben oui. Oui, parce que, tu sais... Ah oui, Rick est... ouais. Eric, moi, j'enlève le... Notre ami Eric Pancho, retour au podcast. Yes, bonjour tout le monde. Comment ça Ça va? va très bien, vous autres? Ouais, on s'ennuyait. Ouais, ben moi aussi, c'est pour ça que je suis là. Ouais, c'est clair. C'est juste parce que je m'ennuyais de vous autres. Entre Fuck off, on autres. est jamais Ouais, des vrais ok. motifs. Bien essayé, bien Fait que essayé. j'essaie d'être poli, là. Là, c'est... Il l'a pas bu encore, fait qu'il faut qu'il soit fin. Ouais. Quand je l'aurais bu, je suis parti. Dégustation qu'on va faire en groupe. On en a jasé, je l'ai pas oublié. Fameuse Porter Baltic, baril d'exception. On saute là-dessus parce que ça fait 2 semaines qu'on regarde. On est assez Capable patient. d'attendre, là. Puis Pourquoi capable on en parle d'attendre. encore? Go! Qu'on en parle Ah ouais? encore. Qu'est-ce qu'on Ouais, a c'est pas devant vrai. nous? Faire encore la pression. Qu'est-ce qu'on a devant nous? La Porter Baltic, standard, normal, qu'on va pas jumeler, mais boire en parallèle avec la baril d'exception spéciale. Ben là, on y va. Là. On commence par quoi? La standard, Ben, 2-3 gorgées, Je juste pense pour que se c'est ça, dire. ouais, c'est ça. Ce serait Puis mieux de après commencer avec le ça, standard. on finit l'exception, puis après ça, on finit la Porter tranquille. Ouais. Parce que moi, je veux juste comme me donner un peu le goût de la Porter Baltic. Après ça, on la compare direct. Pas le temps de niaiser. C'est un Tequila Heineken. sandwich de bonheur. File mes pieds. Film mes pieds. File mes... Ben, le gars, là, Tequila Heineken. Petit bruit, Ah, l'expérience. Le week-end vient de commencer. Yes. Ça, c'est bon signe. Ouais, j'ai pas de bête. Ouais, vas-y donc, mon Eric. À toi l'honneur. Ouais, juste pour dire tranquille. Bon, au pire, on n'est pas obligé de toute la boire sur le coup. Non, c'est ça. Je Juste veux pour pas, éviter. genre... Je veux pas qu'on soit engourdi, puis là, on arrive à Porter, Non, c'est ça. l'exception, puis là, on est comme... Ah. Oh, oui. Bon, je vais quand même lire une belle description. Porter Baltic, baril d'exception. Voici donc une version de la Porter Baltic élevée pendant 5 mois dans 2 tonneaux de scotch single malt du Psyside. Psyside, dis-je mal. C'est C'est- ça. Psyside? Saint-Saëns? Spiceside? Spicy. Spiceside. Spiceside. Old Spice. Old Spice, ce qui constitue l'introduction de la nouvelle désignation baril d'exception provenant d'une distillerie écossaise très réputée, 2 barils qui ont servi pour faire la finition de leur single malt 12 ans d'âge, qui auparavant a contenu du Xérès, qui est un vin fortifié, apparemment des notes complexes de fruits caramélisés, malt fumé, tourbe, saveur déjà riche et profonde de la Porter Baltic, qu'on y retrouve. Porter standard, On a santé, touché. Cheers. santé. Je suis pas toute seule à avoir Tu touché. qui tombe en vacances aujourd'hui, là? Tout le monde tombe en vacances sauf nous autres. Moi, je travaille toujours. OK. Toujours aussi C'est bonne. même surprenant qu'une bière comme ça qui est disponible à l'année, là, qu'elle Ouais. soit aussi bonne que ça. Porter Baltic C'est, standard. J'avais oublié que c'était aussi très terrifié. Là. Tu sais, il y a un bon malt là-dedans. Là. C'est très bon. Ouais, Très excellent. tout le côté caramel, fruits confits, tout ça s'en vient après, là, vraiment. Mhm. Tu sais, t'as le café en début de bouche, qui est très, très prenant, puis après, ça devient plus sweet, là, justement. Ouais, c'est ça. Hein. T'as un fruit, t'as un sucre. Là, tu sais, Mais t'as tout un caramel, on l'enrobage, dirait. là. Ouais. Ça C'est a vraiment... pas de sens. Hein. C'est ça qui est excellent. Genre, faire, comme tu dis, Eric, là, tu sais, une bière qui est comme régulière, mais complexe. Là. C'est excellent, là, franchement. Là. Non, mais c'est pas évident de faire une stabilité comme ça tout le temps Mm. pour un produit. Tu sais, normalement, les bières micro peuvent avoir une certaine instabilité juste au niveau du transport ou, tu sais, il peut arriver La tellement La d'affaires. recette que- aussi, là, un peu. C'est ça, fait que c'est... En tout cas, Ah, sais pas je comment les ils aime font. tellement, les trois Ah non, mousquetaires. sérieux, là, c'est difficile de pas être satisfait avec cette bière-là. Là. Puis le 10% Ah, d'alcool, il paraît pas, là. Tu bois, puis tu fais comme, quoi, il y en a-tu? Il y en a, mais ça goûte pas le 10%. Bière traître par excellence. Là. Contrairement à la Russian Stout qu'on a bu la semaine passée, là, Mm. que et tabac que ça décapait. Là. Ouais, Ben, ça, quand elle était c'était- froide, c'était pas si mal, mais quand elle se réchauffait, là, écoute, j'avais des frissons, là, vraiment. Le chocolat en plus qui finit une petite finition aussi chocolatée. Là, tu sais, on parlait du sucré caramel, mais il y a un petit chocolat là, qui mais enrobe là, ta c'est bouche. ça, c'est des bières qui sont très rondes, fait que Ouais. à l'été, là, ça ramasse assez vite. C'est excellent. C'est clair. Ouais, ok, encore une fois, bon, peut-être pas la température idéale pour ce qu'on boit, mais on s'en fout. Là.
Ça fait combien de semaines qu'on passe des stouts d'affilée de même? Plus que cet Je hiver, non? C'est ridicule. Ouais. Non, c'est ça, cet hiver, On buvait de l'IPA. on buvait de l'IPA, puis là, on boit des stouts. Ouais. C'est monde à l'envers. Ils devraient préparer Fuck une the émission, room! là pour cet hiver, tu sais. Ah, j'avoue, j'aime ça. Ben, joyeux On aurait Noël juste tout le d'avance. monde. Bienvenue au... Hey, Au bonne Noël année. des campagnes. Très bon. Très, très bon. Ok, je pense que ça rentre trop rapide. Je trouve. Parle pour toi, là. Moi, c'est... J'ai eu la chance de goûter à la fameuse Barrel Unique 1978, si ma mémoire est bonne. J'ai c'était ça. très hâte de la comparer à celle-là. Puis de voir un peu si c'est dans la même gamme. Ça doit être quelque chose d'assez recherché. Puis c'est. C'est un baril de quoi, le 78? C'était du scotch aussi? C'était Bourbon. C'était Bourbon? Ouais. C'était US. Hein. Ouais, c'était US. C'est ça, 1978. Ouais. Ok. Ouais, il me semble que c'était ça. Fait qu'on a fini la Ouais, première ouais, on tranche y de va, notre on y va, sandwich. allons-y. On va ouvre arrêter l'autre, de on ouvre niaiser. l'autre. Ouais, non, c'est clair. On va aller peut-être faire un petit rince. Donc c'est ça, Porter Baltic, baril d'exception, je vous ai donné la merveilleuse définition. Ah, Parle-moi de ça. Très hâte de goûter à ça. on aurait tellement dû laver les verres avant d'ouvrir la bouteille. là. C'est juste... Ouais. Je sens qu'on manque quelque chose. Hein. Ça, c'était quoi? Je peux juste la sentir. Ouais, on peut sentir ça, de même? C'est ouais, Je trouve qu'elle sent moins que l'autre. il y a l'air d'avoir un côté fruité, là. Genre un petit peu plus... Elle sent pas tant. Non, pas tant, mais quand C'est on va, étonnant. quand on va Ouais. verser dans le verre, ça va peut-être être... Oui, oui. C'est une bière de goût. ça va relâcher Et voilà. ses effluves. Les flaveurs. Exact. Oh my god, je te demande. Ah ouais, Rick. Ah ouais? Fait 2 semaines, je l'oublie, là. Moi, je suis content que vous l'ayez oublié la semaine passée. Ouais, là. clairement. C'est joindre l'utile à l'agréable. Je dirais pas non. C'est ça. C'est la dernière fois depuis un bout que je suis assis avec vous autres. Ah, t'es sérieuse? C'est comme la dernière semaine, puis tu repars. Ben, je repars le premier. OK. Ah, OK, puis vu qu'on s'est dit que ça va sûrement soit la deuxième partie d'aujourd'hui ou un After Dark la semaine prochaine. Ça va dans quel coin? Marie en Gaspésie. Oh, la Gaspésie. Ouais, encore. C'est bon. Tu continues, dans le fond, ta brasserie de l'Est, ta route de l'Est. Ouais, il manque le Malbord, le Naufrageur. Oval. Brassant, Oval, c'est plus loin, par exemple. OK. Ils ont-tu une dégustation? Une barre? J'ai aucune à Oval, idée, ou ça, juste, c'est ça, Je sais En pas. bouteille, merci, brasserie? bonsoir. Genre, pour vrai, là, à date, j'en ai même pas vu là-bas en bouteille. Là. Puis là, le pire, c'est la semaine passée, j'ai une de mes collègues, eux autres sont à Gaspé en ce moment. Puis elle m'a envoyé une photo de la Oval aux framboises. Là. Ah ouais. Puis elle dit, je connais pas ça. C'est une bonne micro. Je suis Ah, comme, ok. achète-moi-en. Ouais, Qu'est-ce go, que tu go. fais? Fait qu'elle dit, ben, je suis dans un bar, je vais essayer de t'en trouver. Je suis comme, ouais, t'es mieux. Ben, tu devrais pas pour moi, parce que moi, je vais avoir la chance de goûter, parce que j'en ai 2, comme je t'ai dit. Fait que c'est plus pour vous autres. Fait que c'est ton premier puis dernier verre pour aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais, On se garde le reste. Ouais, ça me dérange pas, franchement. Hey, merci à Lauriane. Mais c'est ça, je voulais dire. Merci à Ouais. Lauriane. Ben ouais. Je suis harcelé. Dès que j'ai vu ça, Gab m'a tagué, j'ai vu le message. Appel à Lauriane. Il y a eu de la pression qui a été mise. Ah, c'est clair. Elle dormait encore, elle est encore dans son pyjama. Non? Ouais, probable. Je l'ai réveillé. Fait que douce Lauriane, gentille Lauriane, qui a fait ça pour nous autres. On l'aime, Lauriane. Ouais. Puis en même temps pour elle, parce qu'elle a une bouteille suite de maternité. Ça, c'est avec le... Elle a une brosse. Moi, je le de prononce Oh, ouais. Speyside, là. Je me trompe peut-être, mais... Si? J'ai toujours prononcé Speyside. Comme ça, je le dirais. Mais ça, Speyside? il est un peu plus... Ben, pas doux, mais... plus traditionnel, le Speyside. Je pense qu'il- C'est le Islay qui est fumé, hein. Ouais, Islay, c'est fumé. Islay. Ben, tout scotch qui vient de l'Écosse, c'est généralement fumé plus qu'un whisky. OK. Parce qu'un scotch se veut qu'il utilise de la fumée avec La les tourbe, graines, là, la ouais. tourbe, exactement. Ok. Donc, un scotch, généralement, est toujours un minimum de fumée comparativement à des whiskies. Là. OK. OK, good. Mais c'est ça, mais je pense que le Islay, par contre, c'est un des... En tout cas, moi, dans ceux que je goûte, je pense y est-tu... Mon Talisker, y est-tu... Talisker, c'est vrai, je vais pouvoir te le dire parce qu'il est... il est pas... c'est... Je pense que c'est pas un Islay. C'est un Island, je pense. Peut-être. Ça sent Ouais, c'est un Island. Sky, Island of Sky. Ouais. Qui est plus tourbé. Ouais, c'est ça, notamment Fait que... Je sais Oh pas. boy. On va voir. OK, santé. Alors, C'est Ah, vrai. j'ai Ah triché! non. Check Gab. C'est bon. Oh. Il y a un côté fumé, là. Au nez,
on dirait qu'il est plus doux. J'ai pas goûté encore, là. Mais Mais oui. on dirait que le scotch vient balancer un petit peu les arômes très sucrés, très... Oh, wow. C'est beaucoup moins sucré, c'est beaucoup plus équilibré, justement. Mais c'est ça, là, c'est de la douceur, là. Franchement, il y a rien qui... Oh my God. C'est écœurant, là. T'as le petit Oh goût de my scotch, God, t'as le ça, côté un j'adore peu ça. fumé. Ouais, hein, t'as un côté fumé qui ressort, c'est... Tu vois, ce que j'aime pas avec les stouts comme ça, c'est un peu trop sucré à mon goût par bout. Quand c'est trop sucré, ça me tombe sur le cœur. Puis là, on dirait que le scotch est tout équilibré, là. Ouais. Puis ça, je pourrais tomber dedans, là. Ça, sérieusement, oui, tu peux... Wow. Justement, on dirait quasiment de la misère à la décrire tellement que c'est doux puis que c'est tellement Non, balancé. c'est ça, c'est on dirait que subtil. c'est... On dirait que ça vient tout Vraiment en en subtilité. Toutes les petites nuances, c'est ça, ils viennent... faut que tu les cherches un petit peu, là. OK. Mais ils sont toutes là pareils. Ils sont juste plus... Faut que tu prennes le temps de savourer. OK. Puis, C'est le jour et la nuit avec la 1978. Franchement, c'est vraiment pas la même chose, là. La 1978, c'était mielleux, là. C'était sucré, c'était très bourbonné. T'avais le... Imagine-toi, genre, à la Sherlock Holmes, là, quand tu bois ton scotch, le mi-eau, mi-bourbon ou whisky, whatever. Genre, juste comme t'avais le côté vraiment, là, de bourbon, sans avoir l'alcool qui vient comme frapper le réchaud, genre, de l'alcool. Puis c'était très sucré, c'était très enrobé, c'était mielleux. Il y avait un enrobage, vieil alcool. C'était spécial, mais... Ça, c'est autre chose. Là. Franchement. Alors, puis le côté torréfié est juste un peu plus adouci. Là. Il est là, tu le goûtes un peu, mais c'est... wow. Mais à réchauffe, on dirait, j'ai des espèces de... Oui. Ouais. Boire ça en hiver, là, ça doit être réconfortant au bout. Là. J'en ai des frissons tellement qu'on dirait que ça me réchauffe. On dirait que j'ai un petit quelque En plus, chose. tu flattes le chest. Ouais, mon Dieu, je me flatte le Superman. Faut que tu le filmes, là. Faudrait que tu fasses des podcasts imagine. avec vidéo, là. Mais non, mais honnêtement, c'est ça, c'est... Tous les goûts de la Porter Baltic originale sont là, mais vraiment beaucoup plus nuancés. Ah ouais. Puis rajoute à ça justement un léger fumé. Ils ont changé un petit peu la Un recette, petit par goût contre. de scotch. Ils ont changé les houblons. Ah ouais? C'est quoi la Ouais, différence? normalement, dans la traditionnelle, t'as le Pearl, le Sentinel, puis le Summit. Puis là, t'as le Summit puis le Cascade pour la Porter Baltic d'exception. Huh. Puis l'IBU est un peu plus forte, je crois, pour la... pas une grosse différence, là, 27 puis 30, là, mais... Karine! Allô? Est-ce que ça valait l'attente? Ah, écoute, Ouais, vraiment, vraiment. sérieusement, là. Moi, j'ai pas très attendu, là. Ouais. C'était pas supposé, fait que moi, c'est une agréable surprise. J'apprécie. Je regarde les saveurs en arrière. Chocolat noir, boisé, xérès, fruits noirs, caramel. Ça, le reste, ça se ressemble beaucoup, là. C'est Ouais. pas mal la même, C'est mais vraiment je pense que c'est juste au niveau des houblons, là, qui... Regarde, je sais pas si c'est parce qu'il y a eu une pénurie ou si c'était voulu qu'ils fassent une modification. Ouais, je sais pas. Mais, Ou juste essayer. Je sais que des fois, il y a certains types de houblons qui sont durs à trouver. Hein, Eric, qu'est-ce que À ça l'année dit, notre longue. brasseur amateur / semi-professionnel? Pour Ouais. toi, ça te dit quoi, ces houblons-là? Qu'est-ce que ça me dit? Ouais. Ben, ça me dit que probablement qu'il n'y en avait pas. Puis C'est ça, c'est tout simplement ça, ouais. ben, je regarde, la Porter Baltic était faite au mois de mars. Celle qu'on a bu, puis celle-là était faite au mois de juin. L'exception. L'édition l'exception. C'est juin? Ça doit faire Ouais, ça, c'est ouais. bien. Ça vient de sortir. Fait que probablement juste un timing là, des houblons qui avaient disponibles pour faire la... Ça serait curieux de voir si on fait une Porter Baltic régulière au mois de juin, puis s'il n'y a pas les mêmes houblons justement dedans. Ouais, Ah, j'avoue. faudrait, ouais, hein. Parce qu'ils ont sûrement pas fait une... À moins que c'était voulu, ils ont peut-être fait une recette Porter Baltic spécifiquement pour les barils de scotch, là. Ils ont voulu adoucir le type doublon peut-être pour que ça fitte mieux avec le scotch fumé. Bon point, ouais. J'avoue, Parce hein. que le Summit, ils l'ont gardé, mais au lieu du Centennial puis du Pearl, ils ont mis du Cascade. Le Cascade qui est quand même un houblon pas trop fort, pas trop Passe partout un peu, là. goûteux, ouais, c'est ça. Fait Peut-être que pour ça que c'est moins amer aussi. Mhm. possible. Plus, En fait, Ben, l'IBU est plus fort. Ouais, Ah il y a ouais? plus Pour l'exception. Mm. De 3 points, là. C'est Ah, pas... ok. de De façon négligeable, mais c'est beaucoup moins amer. Genre, je trouve. tu verrais pas vraiment la différence là, au niveau du palais, là, mais c'est probablement parce qu'il y en a peut-être qu'il y en a moins. Non, il y a moins de types, mais il doit y avoir plus de houblon dedans. Là.
Puis je trouve qu'il y a Je sais une pas. pointe d'acidité aussi dans la barrique d'exception qu'il n'y a pas dans la Porter Baltic originale. C'est vrai. Qui vient probablement justement du Xérès Ouais, directement. c'est ça. C'est vrai, hein? C'est moins sucré. Mhm. Tout simplement, ça vient couper carrément le sucre. C'est vrai. Celle qui est faite dans les Tu sais, habituellement, quand on dit qu'on goûte l'alcool dans une bière, des fois, ça a peut-être une connotation négative. Mais là-dedans, je suis content qu'il y ait un retour d'alcool, là. Mais c'est smooth, là. Ça reste dans la douceur de la bière. Mais il y a comme une espèce d'alcool, là. Ouais, on goûte C'est... en tout cas le scotch, Mhm. tu sais, les arômes qui ressortent du bois, tu sais, c'est beaucoup plus boisé. Ouais, c'est beaucoup plus boisé. C'est très agréable. Oui, parce que moi, je suis pas Wow. capable de boire du scotch en tant que tel. Mais c'est un peu le même principe que le whisky, là. Tu sais, j'aime les arômes, Mhm. mais je suis pas capable d'en boire parce que justement, je trouve qu'au niveau alcool, c'est trop intense. Ouais. Fait que pour moi, ça, c'est génial parce que j'ai tous les arômes, c'est là. Mais t'as pas justement le kick. T'as pas Qui le va côté avec. tu sais, qui te brûle en bouche, là. C'est ça. Moi, j'aime ça, ok. Ouais. Mais, C'est excellent, franchement. Facilement dans les top 2 des bières que j'ai goûtées dans ma vie, là. Ah, c'est pas le top vraiment 1. bon. Ah, c'est le fun parce que c'est vraiment une expérience nouvelle, là. Franchement, je me rappelle pas d'avoir goûté quelque chose comme ça. D'où c'est doux, mais d'aussi alcoolisé, savoureux, alcoolisé, ou comme l'espèce de... Il y a quelque chose dans cette bière-là, je l'ai mis à mettre les mots, là, on se chie ému. Ouais. Tu vas-tu pleurer? J'ai une larme. C'est lui paraît C'est une fait. larme que je vois poindre au coin de ton œil. Ah, c'est excellent. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Est-ce qu'on fait un Gab on the road? Est-ce qu'on fait des news? Ou est-ce qu'on fait parler Eric pendant longtemps? Ben, on va Dans le faire temps? parler l'invité en premier. Faire parler l'invité? Ouais, c'est bien gentil. Parlant... Pendant qu'il est encore capable de parler. It's là. a trap. Eric, écoute, imagine-toi donc, en parlant de scotch, tu te souviens d'un voyage pseudo-brassicole. On peut dire pour toi, il était brassicole, pour ta douce, c'était professionnel. Ouais, en partie, exact. En partie, mais toi, t'en as profité, c'était correct. C'est clair. Parle-nous, là. Fait que j'ai fait un voyage en Irlande. En Europe. C'était quand même un voyage de 14 nuits qu'on a fait là-bas, donc 2 semaines. Puis on s'est promené, on a fait 1500 km de voiture. Donc on a fait quelques Ah ouais. villes au niveau du pays. On est resté dans la République d'Irlande, on n'est pas allé dans l'Irlande du Nord. OK. Donc l'île est séparée un peu, là, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie de l'île. On est allé à l'ouest du pays aussi, fait quelques villes là-bas. Puis c'est un super beau pays, pour vrai, c'est magnifique. Là, si vous avez la chance d'y Un aller, paysage, là, pour c'est, voir les photos, ça a l'air... c'est extrêmement beau, surtout sur les côtes. Là, c'est super beau. Au niveau de la bière, bien sûr, tout le monde reconnaît l'Irlande pour sa Guinness. C'est une grosse machine là-bas, Guinness. Mhm. Il y en a partout. C'est clair que c'est comme leur grosse vache à lait Ouais. là-bas. Mhm. là. Carrément. Puis c'est une fierté pour eux autres Ouais. aussi. Puis je peux les Marque de comprendre. commerce. Là. Ça date de 1959, quand M. Guinness a ouvert la brasserie au centre de Dublin, dans la genre Saint James Door. Une section là où la brasserie allait, c'est gigantesque. Mhm. Ils ont signé un bail de 9000 ans. Qui est encore... Non, c'est sûr que non, c'est ça. Puis il est là, il est affiché dans l'usine, là, à travers une vitre. Là. Le countdown. Ouais, c'est ça. Pensez à long Je terme, suis là, ça. bien. 9000 ans. Écoute, mais la visite de Guinness, c'est super intéressant. T'as C'est- été, évidemment, t'as fait Oh, le tour. oui. Tu pouvais pas aller en Allé, Irlande puis ouais. pas aller là. Exact. On s'entend. C'est ça. C'est super bien fait. C'est très axé sur Guinness. Ils disent des drôles de choses des fois, comme quoi ils mettent plus d'eau blonde dans la Guinness que n'importe quel lager ou ale. Donc, c'est un peu drôle. Là. En Irlande, peut-être? Really? Non, je sais Ouais, pas. parce que- Non, même pas, non. Mais tu sais... Non, c'est quand même Ouais. doux de la Guinness. là. Oui, exact. Ouais. C'est pas amer. C'est- Ça fait que c'est là, un petit peu, je pense que c'est plus leur côté. Là. Ben, regarde, ils sont là pour promouvoir, là. Fait que leurs produits, ils sont pas pour On dire. fait que- de la grosse bière. C'est ça. Exact. C'est la Guinness, je pense, c'est une des stars les plus douces que je connaisse. Ah, ouais, c'est. Mais je pensais pas qu'on allait parler de l'Irlande aujourd'hui. J'ai appris ça Ah comme oui, c'est- tantôt. Ouais. Puis, Moi, je savais, hein. c'est intéressant parce que justement, aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose à la radio. Il parlait de, tu sais, que les records Guinness, ça vient vraiment justement de la première taverne Guinness. Ah, ouais. Puis que en fait, c'était le propriétaire là, qui était tanné d'avoir comme ses piliers de taverne qui se battait sur des sujets complètement cons, genre OK, mais l'oiseau de proie le plus rapide, c'est lequel? Ah, ouais. Qui a comme commencé à Oh my répertorier les vrais records, justement, parce qu'il Ah, c'est était tanné vraiment que les connu. gens se battent dans son bar.
Fait que je sais pas si tu peux confirmer. J'ai Ils ont pas, parlé de ça ou... J'ai pas vu cette information-là, non. C'est comique, ça. Écoute, j'ai entendu ça à mais Radio-Can ça se peut tantôt, que ça j'étais soit vrai. crampée. Là. Fait que c'est drôle qu'on parle de ça Ben ce soir, vraiment. Mais moi, j'étais pas au courant qu'on allait parler de l'Irlande ce soir. Fait que Ah non, pas c'est vrai, seul. moi je l'ai dit à On est personne. Moi, là, Eric, dis-moi, Jeff et son agenda est-ce que tu as caché. versé, est-ce que tu as eu ton certificat de verser ta oui. Guinness en 12 steps? Je tout suis ça? certifié pour pouvoir Wow. verser une bière Guinness de façon officielle. Je te félicite. Et c'est quand même complexe dans un sens, pour vrai, mais c'est super intéressant. Bon, t'as le verre à 45 degrés, il faut viser la harpe. Il te faut un verre Guinness Mhm. pour boire une Guinness. Puis il faut viser la harpe, il faut le faire jusqu'au un certain niveau avant de redresser le verre droit, le faire aux 3/4, arrêter, laisser 159 secondes Oh mon Dieu, Tabarouette. c'est précis. avant de laisser l'azote remonter pour qu'il fasse le collet. OK. Évidemment, on ne l'a pas compté. Il fait juste attendre que le collet soit beau et qu'il n'y ait plus d'azote qui remonte à la surface. Ok. Et après ça, c'est de remplir le reste du verre en poussant sur le tap. Donc, qu'est-ce que ça Ok. fait? Ah. C'est que ça fait couler juste la bière sans gaz pour remplir le reste du verre. Ah, fait que ça fait pas une mousse incroyable là, qui finit Fait que ça plus. préserve ton collet, C'est finalement. ça. Exactement. Ah, Je ben... savais Ok. même pas qu'un tap, ça avait ta fonction avant-arrière, c'est Mhm. deux fonctions différentes. Je sais pas si c'est tous les taps qui sont comme ça, mais celui de Guinness, il l'est en tout cas. Ah, c'est pas à savoir. Peut-être que c'est l'étape à l'azote aussi qui fonctionne. Ouais, aussi. c'est ça. Possible. Ah, c'est vrai. Puis je pense qu'ils te font faire ça à la fameuse terrasse qui est comme superposée, là, comme en hauteur géniale. Ben, ils te font faire ça en bas. Ok. Il y a vraiment un cours, là. Il y a quelqu'un qui C'est te malade. montre et tout. Ah, c'est Puis, il carré. imprime ton certificat. Puis après, tu peux le prendre pour aller le voir au Sky Bar. Ah ouais, c'est ça. Le Sky Bar, c'est un rond, c'est fait en cercle, puis c'est vitré tout le long. Donc, tu vois un peu toute la ville de Dublin à Ça 360 en dessus degrés. du rêve, ça. C'est fait sur 7 Tu étages. disais que Donc, je vendais du rêve, mais ça, c'est Jet Ouais, 7. ça, c'est ouais, je ça, retombe c'est à Jet tout en 5 ça. là, en ce moment. Moi, je fais pitié. Fait Nice. que c'est une belle expérience au niveau Guinness, là, de la visite que j'ai faite. J'ai visité 2 distilleries aussi Oh, wow. de whisky. Donc, j'ai visité Jameson, qui est très Ah, connu cool. au niveau Nice. des whiskies. Vraiment, je pense que c'est le seul whisky irlandais qu'on a ici au Canada. Ça se peut, hein. Possible, ça se peut. En tout cas, à Sac. là. Mhm. À Sac, c'est pas mal le seul irlandais qu'on a qui est disponible. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les whiskies irlandais s'écrivent différemment qu'un whisky normal. Donc, Ok. si vous voyez EY à la fin pour whisky, c'est que c'est un whisky irlandais. OK. Puis c'est très différent des autres whiskies parce qu'ils font une triple distillation OK. du whisky, contrairement aux whisky américains ou écossais qui font 1 ou 2 distillations. Ah, Donc, c'est... La pureté du produit. Exact. nice. C'est comme l'équivalent du cognac avec XO, puis ces trucs-là, genre, il y a seulement un cognac qui peut marquer ça. Puis Mhm. brandy, ça veut rien Moi, quand dire. j'avais fait mon petit cours de barman il y a une couple d'années, le gars qui donnait le cours qualifiait les whiskies. T'as les. Bon, probablement que c'est plus le cas aujourd'hui, ça doit dater d'il y a pas loin de 10 ans de ça. Là. Mais tu sais, il disait que les rye c'était la première gamme, c'est les whiskies canadiens. T'as les bourbons qui sont plus américains. T'as les scotch qui sont écossais. Puis les best, t'as les irlandais. Ouais. Genre, Au top. c'est ça. L'Irlande était très fière de leur whisky, puis avant même la prohibition, ils disaient que les whiskies irlandais étaient 60% des parts du marché mondial Wow. au niveau des liqueurs fortes comme ça. Là. Fait que, C'est quand même- et j'ai ramené une bouteille de Jameson whisky vieilli dans des fûts de barils de stout. Hein? Ouais. Pas de danger qu'on aille ça avec la sac. C'est ça. Mais le pire, c'est que Oh si my tu God. recherches dans l'application de la SAC, elle existe dans Ah ouais? l'inventaire. Fait que tu peux en importation privée Possiblement. probablement. Oh my God, ok. Possiblement, ouais. Ça a coûté combien pour le faire? Ouais. C'était pas si pire que ça, c'était une trentaine d'euros. Ah ouais? Oh, wow. Puis mettons Ouais. ici, sur le site de la SAC, est-ce que tu te rappelles c'était affiché à combien? C'était 49 Canadiens. 450, Je me ouais. serais, Ok. non, mais je me serais attendu à ce qu'il y ait un gap plus important que ça, par contre. OK, c'est C'est de intéressant. mémoire là, que je vous dis ça Ouais, là, ouais. pour le prix de la SAC. Jameson. Wow. Écoute, Ouais. je suis pas forte justement sur ce type d'alcool-là, mais là, je suis vraiment Je serais curieuse. curieux, j'écouterai. ouais. J'ai pas goûté encore la Oh bouteille my chez nous. God. Peut-être qu'un prochain podcast Ah, que je on va avoir viens. un prochain baril d'exception. Un petit spécial, ouais. Tu viendras. Spécial whisky, tranquille, là. Me semble on est dû, là. Ça fait Ça longtemps. pourrait être bon. Non, ça pourrait être Peut-être écœurant. plus quand il va faire froid un peu. Ouais, ouais. Pas Ouais, quand c'est un autre fort. canicule là. Ouais. La bonne saison. Ah non, on va attendre au moins au 29 juillet, là. Et l'autre distillerie que j'ai visité, c'est Teeling, OK.
qui viennent d'ouvrir il y a un an à Dublin. Donc, c'est la première distillerie qui ouvre à Dublin même depuis 165 ans ou 125 ans, quelque chose comme ça. Parce que Jameson n'est plus à Dublin, ils ont déménagé ailleurs. OK. Donc, Teeling appartenait à un autre whisky, mais ils se sont comme détachés, ils ont pris le nom, puis là, ils ont commencé à faire leur whisky avec de la technologie très récente. Là. Toutes les machines, c'est super récent. Puis, donc là, il expliquait justement, nos whiskies 30 ans vont être prêtes en 2046. Oh my God. Donc, Wow. il y avait ça. Fait qu'ils sont là. Sont On à attend. Paris, sont là. Ben oui. Mais Teeling se veut une distillerie qui veut être plus funky, qui veut aller plus loin. Donc, qui veut faire des tests, qui Ouais. veut jouer avec les produits. Exactement. Ah! Fait que le whisky que j'ai ramené de Teeling, que j'ai acheté, c'est une bouteille qu'ils ont fait un blend du whisky, mais c'est comme 5 barils de vin. 1 baril de vin rouge et 4 barils de vin blanc. Puis on blendé ça pour faire un whisky. Donc, tu vois qu'ils veulent essayer God. vraiment des C'est affaires. le fun là. parce que c'est justement super conservateur, j'ai l'impression, ce Ben, milieu-là. c'est ça. Fait que c'est le fun de voir des gens qui innovent là-dedans. Quand c'est ancré dans la culture puis t'as peur d'aller ailleurs, Ouais. wow, OK. Exact. Ok, il va Puis falloir comme le se faire goût, ouais, non, c'est parce que une il va falloir faire soirée, une genre de check, là, une liste de quelque chose, là, parce que Ouais. sérieusement, non, ça vaut la peine là, de goûter à ça. C'est des Et, trucs que tu goûtes une fois. J'ai vu Teeling dans la base de données de la SAQ, mais je les ai jamais vus Ok. sur les tablettes. sur les tablettes. Mais c'est ça, ça fait 1 an qu'elle est ouverte, là, la distillerie. c'est récent, Fait quand que même. c'est très récent, ça va peut-être arriver éventuellement, mais Ouais, ouais. C'est-tu des nouveaux carrément sur le marché ou c'est quelqu'un qui avait une autre distillerie avant qui... si j'ai bien compris l'histoire, puis j'ai pas tout écouté parce que j'avais un bébé qui courait dans la distillerie que je m'occupais, fait que j'entendais la moitié des infos. Mais c'est que c'est des gens qui travaillaient avec une distillerie qui se sont comme séparés puis qui ont utilisé leur nom pour partir une nouvelle distillerie. Fait que c'est quand même nouveau produit. Là. Mais c'est des gens qui ont une expertise. Oui. Là, Ouais, c'est Exact. ça, là. Ils partent pas Oui. de rien, là, tu sais. Puis, pour y avoir goûté, j'ai goûté à 3 de leur whisky, puis c'était excellent. Là. C'est un excellent produit. J'en doute même pas. Wow. Microbrasserie. De retour à la bière, évidemment, Guinness. Arrête de nous parler des affaires qu'on boira jamais, là. C'est ça. Non, ça va arriver. Ça va arriver. Ouais, ok, peut-être un jour. Là. Mais Guinness prend tellement de place en Irlande que c'était difficile de trouver des bières de microbrasserie. En visitant Guinness, il y a une information qui m'a frappé, c'est que Guinness utilise les 2/3 de l'orge produite en Irlande pour faire leur bière. Okay. Ça donne pas beaucoup de marge de Énorme. manœuvre Non, aux c'est ça. microbrasseries de faire leur place. Ok. Non, surtout que le reste de l'orge va sûrement aller dans l'alimentation autre que... Le whisky. Le whisky, ouais. Ouais. Fait que- Puis le 2% qui reste, mais pour la soupe de grand-maman. C'est ça, C'est ça. exact. Donc, c'est pour ça, moi je pense, puis ça c'est mon hypothèse à moi, que ça a un gros impact sur pourquoi il n'y a pas tant de microbrasseries que ça. Par contre, j'en ai trouvé. Évidemment, la plus populaire que j'ai vue, Galway Bay. Donc, Galway, qu'on dit Galway, mais c'est Galloway, mais on la prononce Galway, qui est une ville complètement de l'ouest, 3e ou 4e ville en importance au pays. Ça a partie de là. Puis c'est comme, il y a plein de leurs pubs, mais c'est toutes leurs bières. Fait que c'est des pubs différents. Je suis comme, un autre pub, mais ils ont le même genre de bière à l'intérieur parce que ça appartient à Galway Bay. Mais ils font d'excellents produits. J'ai goûté une double IPA, une bonne blonde, une bonne porter aussi. Pour vrai, Galway Bay, c'était excellent. Là. Ils faisaient de très bons produits. Mais j'en ai pas. Tu sais, j'ai vu 2-3 autres microbrasseries dans mes recherches, puis c'est à peu près tout. Là. Wow. Puis c'est drôle parce que, drôle, pas drôle, ils font beaucoup de produits de bière pâle. Blonde, IPA, Pale Ale, rousse, des choses comme ça. Des porter puis des stouts de micro, c'était difficile à trouver. Ah ouais. Puis C'est étonnant, ouais. je serais pas surpris que Space Guinness a tellement de place que peut-être qu'ils veulent pas compétitionner, je sais pas. Mais la majorité des produits, là, c'est des produits plus pâles. Ah. Ils veulent pas aller jouer dans les plates-bandes du Non, bureau c'est pour pas se ça. faire Il y a un taper sa respect, tête, je j'imagine, sais c'est pas. dans la culture. Il y a Possible. quelque chose dans le genre. Mais moi, je calculerais Ouais, que l'Irlande est 5 à 7 ans derrière le Québec au niveau de l'avancement des bières de microbrasserie. Ah ouais, là. c'est ce point-là. Au moins. Wow.
OK. Ben, c'est parce que nous autres aussi, on est Je moins... sais à quel point dans les 5 dernières années, ça a été Ouais, un ça a boom explosé. ici. Fait que ça Non, mais il y a une gros. différence de mentalité. J'ai l'impression qu'en Europe, les gens sont plus conservateurs aussi quand vient le temps là, de faire de la bière de Ouais, micro. La tradition. Tandis que nous autres, on n'a pas justement ce bagage de tradition-là. Tu sais, Mhm. On n'est pas ancré dans quelque chose de particulier. Tu sais, On n'a pas ces chaînes-là. Fait qu'on a plus tendance justement à essayer de faire des choses qui se démarquent, des choses un peu plus funky. Tu sais, On a comme moins peur de se risquer parce qu'on n'a pas comme ces centaines d'années de tradition-là en arrière de nous autres. là. C'est ça, c'est Mhm. clair. Effectivement. Est-ce que t'as vu une pêchée mortelle dans un dépanneur, puis là, c'est qu'il y a une larme qui t'a coulé, là? Non. Non? Pas de bière de micro Non. québécoise ou rien de ça? Ce que j'ai vu, puis vous allez rire, et j'ai vu en profusion avec des sous-verts, des t-shirts sur les serveuses et des affiches de la Molson Canadian. What? Nice! Mais beaucoup. La Pour vrai, là. 67? Oui. Wow. Oh mon Dieu. 60, voyons. puis là, écoute, c'était là premier C'est restaurant bizarre, que je vais. ça. Elle met des sous-verts de Molson Canadian sur ma table pour mettre la Guinness. Tu sais, de Qu'est-ce qui se sentir passe? dépaysé, là. Mais pourquoi? Je suis pas sur le même continent. Ouais, je suis Qu'est-ce pas là qui pour se ça. passe? Même pendant, écoute, il y avait la fête de la fierté gay quand j'étais là, le défilé de Dublin. Puis c'était le bordel dans les rues, tout le monde était sous à 6 heures. Puis je passe à côté d'un gars avec une grosse canette de Molson Canadian, puis il était comme ah ouais. Là, j'ai failli dire dude, je suis canadien. Puis Ouais. même moi, je bois pas ça. Non, merci. Là, c'est quand... Ben, ma maman boit ça, là, parce qu'elle check sa ligne, là, tu sais. C'est correct. Ah, mais écoute, non, mais chacun ses goûts. puis c'est Non, bien non, correct. c'est correct. Mais il avait l'air trop heureux d'ouvrir sa canette de Molson Ben, Canadian. Pour eux autres, est-ce qu'on peut dire ça? Pour eux autres, c'est importé, fait que ça a un petit cachet. Possible. Ouais. C'est très possible, mais j'étais C'est comique. surpris du marketing puis de la promotion de ce produit-là qu'il y avait. Ben, c'est comme nous autres, quand le monde arrive avec des... Quand Heineken a débarqué ici, là, tout le monde trouvait que la Heineken, c'était... De shit. C'est ça. Ben, c'est spécial, c'est funky. Uh-huh. Ouais, mais va en Europe. puis, Ouais. la Heineken, c'est peut-être le plus de bas de gamme, quasiment, là, avec la Cronenberg C'est- et des affaires de même. Fait que c'est l'équivalent, là. Ben, mon chanceux, toi. Ah, ouais. Donc, quand même un très beau voyage. Au Ça niveau doit- Bresca, c'était intéressant quand même. Nice. C'est clair. Bon, Est-ce que ton bébé a son certificat de brasse pour verser la Guinness? lui? Non, malheureusement. est-ce que tu as senti Puis, ton verre? Même pas, non. Même on a pas, non. il était plus occupé à courir alentour de Guinness puis de C'est voir quoi tous ça? les écrans et tout, là. Donc, ouais. Nice. Continue à le faire parler un peu, c'est un petit peu, tranquille. Là, attends, mais je me trompe encore. La PAC. La PAC. La BAC, c'est ça, c'est un bac. L'annuel des brasseurs Brasseurs. amateurs du Québec. Pas des brasseurs. Ouais, Ou des papis. la PAC. Fait que parlons de ça, Eric, parce que tu as suivi ton cours de brassage là. Oui. Ce que j'adore. T'as fait partie de cette, tu fais partie de cette association-là. Mhm. T'es adores. Ils ont un annuel, un concours brassicole amateur et tu vas en faire partie. Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait yes! Eric is in the house. Yes. Eh bien, l'année Fait qu'on va de ça. passée, j'ai agi en tant que bénévole Cool. pour la BAC. Donc, j'étais au concours comme bénévole. J'ai aidé toute cette belle équipe-là à faire ce bel événement-là. Pour vrai, c'est... Super organisation. Ah oui, puis- puis c'est une belle journée puis une belle soirée. Pour vrai, c'était assez impressionnant. L'année Nice. passée, c'était proche de Québec à Saint-Casimir, où est-ce que la microbrasserie des Grands Bois a fait sa place présentement. Donc, on l'a fait dans le building où est-ce qu'il y a la brasserie maintenant, avant qu'ils rénovent puis qu'ils font tout. Donc, on avait là, de la place. C'était un ancien cinéma. Oh my god. Donc, on avait toute cette place-là. On était 350 personnes à peu près, là. C'est un concours qui se déplace. Oui, c'est jamais la même place Ok. à chaque année. C'est jamais vraiment dit où ce que c'est parce que c'est pas ouvert au public. Secret Handshake, Ouais, j'aime ben, ça. C'est parce que déjà, tu sais, comme cette année, il va y avoir que 400 quelques personnes juste en tant que brasseurs amateurs, équipe bénévole et ainsi de suite. Donc là, si on commence à inviter le public, Ah ouais, papa, c'est maman, fini, amis, Ça déborde, là. Ça serait beaucoup trop gros. Ouais. Donc oui, à chaque année, ils font ce concours-là où est-ce qu'ils font des catégories. L'année passée, on avait 5 catégories de bière, cette année 6. Oh. Chaque catégorie est associée à une microbrasserie. Entre autres, la catégorie que moi je participe cette année, c'est English IPA. On est associé à la micro Bedonlaine et Bedonron. OK, Ouais, nice. c'est à côté de Ouais. chez nous. Ouais. Ben, c'est dans ma ville, en fait. Donc, le gagnant qui va gagner la catégorie English IPA va aller brasser sa recette
chez Bedondon et Bedonron. C'est donc bien hot. Nice. Et c'est la même chose pour chaque catégorie de bière. Puis bon, les micros qui font des bouteilles, qui embouteillent, puis qui les market, ben, ça va être sorti comme bouteille, puis ça va être vendu Let's go. partout. Ouais. Nouvelle bière disponible. Puis, Exactement. vous avez votre nom là-dessus. Là, c'est génial. Est-ce que... Ouais, question plate. Est-ce que vous recevez des recettes, disons, qu'elles choisissent, que vous avez une certaine part? Tout simplement, c'est juste Non. le prestige de... C'est déjà beaucoup, Ok. je pense, que c'est d'aller clair. brasser chez Ouais. le brasseur ta propre recette. Là, c'est un grand prestige. Puis, mais non, il n'y a pas de recette Ok. à titre. J'aurais pensé que ça pourrait être une aide financière pour une ouverture d'une microbrasserie. Il y en a certaines personnes. En tout cas, pas à ce que je sache, Ouais. là, mais je suis pas mal sûr que c'est pas le cas. Là. Est-ce qu'il y a une espèce de conseil, genre de sages qui disent « Ok, cette équipe-là, on l'accepte. » Est-ce que c'est difficile de rentrer, d'être accepté ou... Pas du tout, c'est super simple. Si vous suivez la page Facebook de la BAC, tout ce que vous avez à aller voir, c'est quand est-ce que les inscriptions commencent. Ok. Puis une fois que ça commence, vous faites votre inscription. Peu importe l'expérience du brasseur, peu Peu importe. importe. Pas nécessairement que tu aies fait ton cours avec eux, finalement. Pas du tout, même. Ok, c'est cool. Pas du tout. C'est comme les 10 premiers de chaque catégorie, c'est premier arrivé, premier servi. Ok. Puis les 5 prochains de chaque catégorie, c'est pigé au hasard parmi le pool de gens qui restent. Ok. Donc, premier arrivé, démocratique. premier servi, puis il y a aussi une certaine chance dans tout ça. Là. Ok, c'est good. C'est good. Puis pour ce qui est des types de bières, des sortes de bières que vous faites, dans le fond, toi, c'est English IPA. Est-ce que c'est convoité? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'équipes qui peuvent choisir un style de bière? Ou est-ce qu'il y a une limite? Il y a une limite, c'est sûr. Ok. Là, cette année, c'est 18 brasseurs par catégorie. Ok. Donc, il fallait faire une liste de nos choix de bières qu'on aimerait faire. Ah. Donc, moi, c'était mon premier choix, English Cool. IPA. Dans les autres bières qu'il y avait Wheat Wine, Ok. Pale Ale 100% Brett. Oh, shit! La catégorie de Ouais. Rick. Ben, t'as vu, tu fais déjà du... Moi, je fais pas de Brett. Ok. Moi, j'en fais pas. Parce que moi, c'était pas dans ma catégorie. Ouais, c'est ça, je sais. crime, Mais il y en a beaucoup. Écoute, surprenamment, c'est une des catégories qui était le plus populaire, que les gens ont beaucoup voulu faire. Ah, mais c'est dans le vent présentement Ouais, que les c'est gens ça. ont le goût de faire des tests. Là. Ouais. Fait que je peux comprendre. Là. Oh my god, c'est génial. Il y a une ale au conifère aussi, qui est dans la catégorie plus ouverte. Oui, Nice. ça va être intéressant de voir ça aussi. Je peux dire les brasseries qui sont associées, par exemple, cette Ouais, année. ça serait très cool. Hein? Donc, il y a Donham, Le Rouge, Pit Caribou, Bedondon et Bedonron, Sutton Brewery Ouais. et La Gabière. Crème, quand même, là, c'est pas des deux de pique. Là, tu sais, Non. là. Ah, T'es non. vraiment coaché, puis... Je pense qu'il y a juste Sutton Brewery qu'on n'a jamais goûté. Ouais. Eux autres, c'est assez récent qu'ils embouteillent. Ouais, ça fait pas longtemps. ouais. Faudrait qu'on fasse une petite déguise de c'est leur vrai. produit. Ouais, Si vous écoutez ça, là, Sutton. ouais, on jase. De la pub, là, gratis. Là. Nice. Pit Caribou est associé à La Gradière ou Grodziski, dépendant comment vous le prononcez. IP anglaise, Bedondon et Bedonron. Wheat Wine, c'est Donham. La Gabière est associée à l'ale au conifère. Ah ouais. Sutton Brewery. Ils en font une, justement, je pense, qui est assez Ah ouais? sapin. Là. OK. Je me rappelle plus du nom exact, là, mais Ouais. c'est ça. Là. OK. C'est ça. Pale Ale américaine 100% Brett, c'est Sutton. Ah ouais, wow. OK. Et Dunkless Buck, c'est le rouge. OK. Fait que dans le fond, c'est pas par proximité, c'est vraiment par type de bière que t'es associé à ton Ouais. micro. Fait que mettons que t'habites à Longueuil puis que t'es associé avec Pit Caribou, ben tu vas brasser là-bas. Tu descends. Ben, c'est nice. À moins qu'il brasse. Je pense pas qu'il brasse à Montréal. Non, je pense que Ouais. c'est vraiment juste un Petit, pub. C'est vraiment Road trip, man. Donc, oui. Ça se fait super bien. Ouais, Croyez-moi. c'est clair. Puis évidemment, il y a des juges aussi à la BAC. Ouais. Il y a toujours un brasseur de la brasserie qui est là pour juger, mais il y a d'autres gens quand même. Ben, j'imagine. Milieu, là, qui sont là pour juger C'est les ça. bières. Si vous cherchez des jeux, j'en ai disponible. Ouais, hey, c'est vrai. Est-ce qu'on peut se porter. Genre, Volontaire? Vous pouvez toujours écrire un email aux gens de la BAC. je pense que je vais le faire. T'as-tu beaucoup de notoriété sans dire qu'on connaît Eric Panchaud, non, c'est pas notre tant que chum? ça, non. On connaît pas Eric Panchaud. Tu sais, Non, ils vont dire qu'on a du parti pris. Ouais, on le connaît ouais, pas. j'avoue. Si vous, On le dites que connaît si pas. vous dites que vous me connaissez pas, vous avez peut-être plus de chance. C'est ça, on Ok. le connaît pas. Ben, sérieusement, si on les déguste genre à l'aveuglette avec des numéros, là, comme tu sais, un vrai genre festival de bière ou n'importe quoi, genre un concours Ça risque brassicole. d'être ça, j'imagine. Ouais, c'est ça, ben. Mais c'est ça le but, dans le fond, là.
Être juge... Moi, je m'en vais à Québec, là, tu comprends pas. Moi, personnellement, je trouverais ça rough, là, parce que, je veux dire, mes goûts, c'est quelque chose de très personnel, là, d'aller dire que ça, c'est meilleur pour... Mais tu dégustes, ben tu Non, mais discutes t'es aussi capable là, à de ta voir les table, forces ouais. quand même. C'est Tu sais, ça, même là, c'est si pas... tu bois... tu sais, on t'a déjà là, vu goûter justement des bières brettées, là, puis oui, on le sait que t'aimes pas ça, mais t'es capable de dire, OK, ben celle-là est meilleure que elle parce que... Tu sais, t'es capable Oui, d'être objectif, mais même si ça tombe pas dans tes ça goûts. reste là. très objectif, justement. Mhm. Mais il y a aussi que chaque catégorie, bon, il y a une liste de détails de qu'est-ce que le brasseur s'attend pour la bière. Donc, la couleur, la texture, les arômes, l'alcool et tout, là. Tu sais, c'est très détaillé T'as une de ce liste de qu'il critères, recherche. C'est ça. Et Exact. en même temps, t'as les éléments à rechercher, voir s'il atteint ses objectifs, dans le fond. C'est cool. Ah, on serait bon là-dedans, là, être juge. Ça serait... Non, mais je me... Ça serait nice. Ouais, non, ben comme on Jeff, déguste à toi... renseigne-toi. OK, let's go. Ben, sais-tu L'email quoi? est envoyé, oui. Vous le ferez ce soir avec ma bière de maison que j'ai faite avec mes 2 bières. On dira la catégorie, on ira lire la catégorie, puis vous juge, vous aurez votre tête de Hey, juge. J'aime ça. Moi, les segways, mais j'avais d'autres questions, mais enfin... Ça fait toujours des longs podcasts quand je suis là. C'est ça que ça va. Non, mais c'est Finalement, génial, c'est C'est ça. correct, Non, on non, est pas ben, pressé. crime, on en profite parce que s'il y en a un qui sait parler bière, c'est toi. Ben, puis, non, pas plus que vous autres, là. Non, mais vous quand même, connaissez t'as vos un affaires petit. aussi, là. T'as quelque chose qu'on n'a OK, pas, là, on c'est le s'aime côté tout brasseur. égal, là. On Toute va la gang pas est égale. s'arrêter, Hey, ça là. fait effet, cette Oh. barrée d'exception-là. C'est hein? intéressant, puis regarde, il nous reste encore C'est pas l'original pire, à hein? voir. là. Oh my god. Sans aller dans les détails, Eric, parce que c'est un peu comme secret de polichinelle, j'imagine, s'il y a du monde qui écoute puis qui est comme dans la même catégorie que toi. Ben non, un secret de polichinelle, tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue. Hein, c'est vrai, Fait c'est ça. Comment que t'attaques ce challenge-là? Toi, est-ce que t'as déjà brassé ce style-là? Comment que tu brainstormes l'idée avec tes amis brasseurs, Fait tes collègues, dans ton équipe, dans le fond? C'est une équipe de combien? Ouais, Ouais, c'est ça. Parle-nous de ça. On est 2. Donc, moi Ok. puis Josué, Cool. qu'on brasse ensemble. Qui viennent d'être papa pour la 2e fois cette nuit. Donc, on le félicite. Félicitations. Deuxième cocotte. Un beau bébé en santé? Oui, très en santé. Nice. Une petite fille. Fille. Ouais, donc sa 2e petite fille. Donc, on Oh. lui dit salut. Bonjour. Donc, en gros, on lit le descriptif, ce que de Bedonron s'attend à voir comme English IPA. Ok. Donc, les couleurs, l'alcool, les rondeurs, est-ce que ça doit être amer, pas amer, je sais qu'il ne doit pas avoir d'astringence. Donc, puis là, par rapport à ça, on a quand même un range de IBU, un range d'alcool, un range de couleurs. Donc, avec ça, c'est facile de prendre les ingrédients et commencer à jouer tant qu'on rentre dans le même range. Fait que là, nous, on brasse dimanche. On essaye 2 recettes différentes. Ah, non, une pratique. Exact. Donc, on a des grains différents. Il y en a un, c'est avec du Mary Sutter, l'autre, c'est avec du Golden Promise. C'est des grains anglais. Des houblons anglais aussi, Fuggle, East Kent Golding, qu'on va essayer. Puis on va peut-être faire un certain dry-up avec d'autres houblons anglais. Là. On va séparer ça dans des touris, puis on va tester, puis on va voir qu'est-ce qui est le my meilleur. God. Puis peut-être un mois avant le concours, mais on va brasser celle qu'on veut présenter. Là. C'est quand ça, exactement? C'est là? au mois de novembre, début novembre. Je pourrais peut-être pas aller juger. Ouais, début novembre, ça va être... Je vais ouais. peut-être être au Vietnam. Ah! C'est quand même un bon compromis. Là. Mais c'est... tu sais, mettons, si tu es après le 13 novembre? Non, c'est avant. Oh! Je C'est vais début peut-être... novembre, si je me rappelle bien. Ah, c'est début, c'est bien. C'est bon, ça. C'est correct. OK. Il y a peut-être il y a une Il y a email de qui va l'espoir, s'envoyer, il y a de mais l'espoir. on verra ce qui arrivera. Regarde, il y a sûrement déjà une équipe de dégustateurs puis de juges, fait que je m'attends à fuck all. C'est mais- pas mal déjà prédéterminé, Ouais, je crois, c'est mais on sait jamais. Écoute, Qui ne tente rien, Jay? ben c'est ça, On va ça faire une couverture médiatique. le coup de cœur des fins viveurs. Moi, je dis ça de même. Ça peut être une catégorie. Je sais pas, on jase. Toutes catégories confondues, point... On est 14, je pense. Oh my God. Jeff qui commence à être affecté. Ouais, non, c'est clair. Non, ça fait le tour de C'est les émotions, des je questions pense. que j'avais. Ouais, les émotions puis les trucs... C'était clair. Puis juste dire, les 2 personnes qui ont parti la BAC, Francis Richer et Mathieu Morin, qui sont les coprésidents, je sais qu'ils sont entourés aussi d'une super belle équipe. Là. C'est tellement un bel événement, puis c'est une belle association là, pour les brasseurs amateurs. Pour vrai, là, c'est... On peut être un membre, ça coûte un petit nombre d'argent, tu as une carte, mais tu as un paquet de rabais partout. Puis même tu chez peux nous. assister à cette compétition de... Non, c'est ça. Non, ok. Pour assister, Faut il que faut t'envoies vraiment un être courriel, brasseur. brasseur. Faut que tu Jeff, passes, là. exact. Faut Ok. que... ou être bénévole.
OK, oui, Ah? qui est quand même une bonne manière Au de... pire, on peut Aussi. faire ça, Jeff. Ouais, pour être donné notre temps. Ben, je vais commencer par envoyer l'email. Ah, ça veut dire qu'on pourrait être béni. Passe média. Ça, c'est drôle. Good. On se fait le tour de mes questions là-dessus. On est-tu good? On est go On est goon. C'est bon. Et voilà déjà la fin de cette première partie de la 105e épisode du podcast. J'espère que vous avez fort apprécié parce qu'on a eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer. La semaine prochaine, dans la deuxième partie, imaginez-vous donc, on va parler de l'organisation de la route des bières. Paraîtrait qu'il y a une bière collaborative entre Unipo et Megadeth, journée double IPA 2016 des Trois Mousquetaires, et Gab qui nous parle lors d'un Gab on the Road de la Gahan House à l'île du Prince-Édouard. Non seulement ça, mais on va aussi goûter les bières maison que Eric nous a apportées. Donc ça promet, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec la deuxième partie de cette 105e. Oubliez pas, gardez le contrôle, pas de gaspillage, respect de la consommation de tous et chacun. Merci beaucoup de votre écoute et on se dit à la semaine prochaine. Bye!